Alléluia. Amen. Je remercie Dieu encore ce soir au nom de Jésus. Merci au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour la vie de tous les Togolais. Prions. Dieu d'Israël, éternel Dieu invincible, éternel Dieu vaillant, je te remercie au nom de Jésus, Dieu tout-puissant. Les Écritures disent: et contempler les œuvres de l'Éternel. Qui peut redresser ce que Dieu a courbé? Seigneur, ce que tu as courbé, il n'y a personne pour le redresser. Les paroles que tu as dites sur cette nation, nous avons l'assurance que tout va s'accomplir. Tout va s'accomplir. Car les Écritures disent, même si la promesse tarde, attendez-la. Attendez-la, car elle ne trompera pas. Seigneur, je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers frères bien-aimés, les Togolais, les Africains, et en particulier ceux qui se disent convertis, ceux qui disent qu'ils suivent Dieu, je vais vous poser assez de questions ce soir. Efforcez-vous à répondre à toutes les questions que je vais vous poser. Et que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, prions pour vous au nom de Jésus. Je me pose la question: est-ce que le Dieu de l'époque de Moïse est le Dieu d'à présent? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Cela me semble que les adorateurs de Dieu présentement, ils diffèrent des adorateurs d'avant. Les pasteurs ou bien les hommes de Dieu qui ont existé, ils diffèrent de ceux d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je me pose cette question? Les adorateurs de Dieu actuels, je vois que l'esprit de la peur règne sur eux. Mais ceux qui avaient existé autrefois, on peut les appeler les héros de la foi. Mais les actuels, une seule chose, je diffère entre eux: la peur. La peur. La peur. Avec les adorations de Dieu d'aujourd'hui, les adorateurs, il y a la peur en eux aujourd'hui. La peur domine sur nous. Pourquoi est-ce que dans toute la chrétienté aujourd'hui, il y a la peur? Dans toute la chrétienté aujourd'hui, il y a la peur. Est-ce que Jésus était un peureux? Ou bien est-ce que l'éternel Dieu d'aujourd'hui, c'est lui qui est peureux? Ou bien est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est peureux? Pourquoi est-ce que les adorateurs de Dieu ont-ils peur ainsi? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir: la peur ne peut jamais te conduire dans ton héritage. Une seule chose que la peur peut te faire, c'est que tu vas rester à mi-chemin.
La peur va te donner seulement que tu ne pourras arriver à destination. Donc la peur, c'est un grand piège qui capture l'homme. Dieu a dit aux Israélites qu'il va les conduire dans une bonne terre. Et il les avait fait la promesse. Et avec son bras puissant, il les a délivrés de l'Égypte du roi Ramsès II. Et après les avoir délivrés, il les a fait traverser la mer Rouge. Et il les a conduits avec des miracles. Il les a conduits avec des signes. Et arrivé au désert de Paran, arrivé là-bas, Moïse a dit, regardez, l'Éternel Dieu lui a dit, envoie des messagers dans le pays. Les espions dans le pays où vous rendez. Là où je vous amène, envoie les espions pour aller espier la terre. Et qu'ils viennent te mettre au courant. Moïse a fait appeler toute la famille pour choisir une membre dans chaque tribu. Et ils en ont fait ainsi. Et ils les ont envoyés. Il a dit, allez dans le pays. Et voyez comment est le pays. Est-ce que la terre est bonne? Est-ce que les produits des champs sont fertiles? Est-ce qu'il y a ceux qui sont dans le pays? Sont-ils des paresseux? Sont-ils des faibles? Sont-ils des géants? Et leur habitation, est-ce que sont-ils des tentes? Ou bien est-ce qu'ils ont construit des forteresses? Observez toutes ces choses et revenez me faire des rapports. Et ils s'étaient allés. Au retour, ils ont dit, Seigneur Moïse, nous sommes rentrés dans le pays. Comme Dieu l'a dit. Et le pays est vraiment bon. Le pays est bon. Et le pays est vraiment sain. Alors c'est vraiment une bonne terre. Il y a vraiment le lait du miel qui coule. Et regardez le miel. Et regardez le lait. Et le miel du rocher. Ça y est là-bas. Et c'est vraiment bon. Pourtant, nous ne pourrons pas nous y rendre. Nous ne pourrons pas y aller. Pourquoi? Le peuple que nous avons vu là-bas, ils sont des géants. Ils sont puissants. Nous ne pourrons pas aller. Nous ne pourrons pas aller dans ce pays. Non, nous ne pourrons pas y aller. Et tout le peuple, et ils sont explosés en pleurs. Ils ont pleuré. Nous ne pourrons pas y aller. Si c'est que nous avons su, on aurait resté en Égypte. Pourquoi est-ce que Moïse et Dieu nous ont-ils conduits dans l'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? N'y avait-il pas de tombeau en Égypte pour nous ensevelir? Pourquoi? Et faisons un leader à nous-mêmes. Nous allons retourner en Égypte. Et nous allons retourner en Égypte. Nous allons retourner dans la servitude. La peur fait que l'homme demeure à perpétuité dans l'esclavage. Vous regardez, si les Africains ont peur, ils ne peuvent jamais sortir de l'esclavage. Je vous dis la vérité. Si vous avez la peur en vous, vous serez toujours des esclaves. Le peuple a dit qu'ils ont peur. Ils vont retourner en Égypte. Et dans l'esclavage, si vous avez la peur en vous, tu demeureras toujours esclave.
Toi qui me regardes. Toi qui m'écoutes. Si tu es un peureux, tu ne pourras jamais progresser dans la vie. Tu demeureras toujours serviteur. Tu ne feras que servir d'autres. Tu vas travailler parce que tu es un esclave. Et ils ont accepté de retourner dans l'esclavage. La Bible dit, si quelqu'un est né, quelqu'un est né dans ce monde, et il a 100 ans, et il a engendré des fils, il n'a même pas pu s'acheter un lopin, il n'a pas pu acheter un lopin de terre. Que celui-là même, l'avorton vaut mieux que lui. L'avorton vaut mieux que lui. Parce qu'il est né dans le vide. Et son nom rentre dans les ténèbres. Son nom rentre dans les ténèbres. Celui qui n'est pas encore né, il n'est pas encore résidé en ce monde. Et il est bienheureux que celui-là. Il est bienheureux que celui-là. Donc ces Israélites ont fait le choix de retourner dans l'esclavage à cause de la peur qui les possède. Mais regardez du miel qui est devant vous. Regardez du lait qui est devant vous. Les Togolais, Dieu vous a donné une terre. Dieu vous a donné une nation. Il y a des ressources minières dans le pays. Il y a des richesses dans le pays. Et à cause de la peur, nous sommes tous devenus des pauvres. La peur fait que nous demeurons sur le siège de la pauvreté. Les Africains, Dieu a béni leur terre. Dieu a béni la terre de Congo. Dieu a béni les Congolais. Mais les Congolais eux-mêmes, ils sont tous des pauvres. Ils sont des esclaves. Et car il y a la peur. La peur les domine. La peur règne sur eux. Mes frères, croyez en Dieu et tournons-nous vers Dieu. Je sais que le Dieu d'antan, je ne sais pas s'il est le même. Je ne sais pas c'est lui qui est le même aujourd'hui. Il disait, ne crains pas, je suis avec toi. Josué, ne crains pas. Mon serviteur Moïse, il n'est plus là. Lève-toi, devance le peuple, conduis-les dans la terre du lait, dans la terre du miel. Ne crains pas, je suis avec toi. N'importe où foulera la paume de ton pied, je te la donnerai. Affermis-toi seulement. Observe les ordonnances que j'ai données à mon serviteur et pratique-les. Ne t'ai-je pas dit, affermis-toi seulement et sois courageux. Ne crains pas, parce que je suis avec toi. N'importe où tu te rendras, je suis avec toi. Le Dieu d'autrefois, il encourageait, il fortifiait, d'aller conquérir, d'aller avoir la victoire. Et il lui a dit, ne crains pas. Il a dit, je suis israélite. Israël, ne crains pas. Je suis avec toi. Ne t'effraie point. Car je suis ton Dieu. Je vais t'affermir. Je t'aiderai. Avec ma droite triomphante, je te soutiendrai. Je te soutiendrai. Tu chercheras ceux qui se querellent avec toi. Tu chercheras ceux qui s'affrontent avec toi. Et tu ne vas plus jamais les revoir. Car moi qui te dis, je suis avec toi. Je suis ton secours. Oh, le Saint d'Israël. Je suis ta force. Je suis ton refuge. C'est pourquoi je te dis ne crains pas.
Vous voyez? Vous voyez comment Dieu parle. Regardez comment ce Dieu parle. Il les avait dit quelque part. Israël. Jacob. Je t'ai appelé par mon nom. Que tu m'appartiens. Ne crains pas. Si tu passes dans le feu ne te consumera pas. Si tu passes dans le fleuve, tu ne seras pas noyé. Le fleuve ne va pas te noyer. Le fleuve ne va pas te submerger. Regarde. Tu appelleras le peuple, tu ne le connais pas bien. Et ce peuple viendra. Regarde. Je ferai de sorte que course prenne ta place. Je ferai te substituer à de l'Égypte et mourra avec ta place. Parce que tu as du prix devant moi. Ne crains pas. Je suis avec toi. Le Dieu d'autrefois, c'est le Dieu puissant. On l'appelle le Dieu de Yeshurun. Le Dieu de Yeshurun. Le Dieu de Yeshurun. Qui est le Dieu éternel, qui est le refuge. Il est le refuge des humains. Les refuges de ceux qui sont il est comme le Dieu de Yeshurun. Le Dieu d'autrefois, c'est le Dieu puissant. La question se posait, il est-il même aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les chrétiens ont-ils peur? Les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont peur. Les chrétiens dans ce monde aujourd'hui ne sont que des peureux. Parce que premièrement, leurs pasteurs sont des peureux. Et ils ne sont que forts dans les quatre murs de l'église. Ils ne sont que forts. Et ils sont seulement forts sur les mauvais esprits. Que les mauvais esprits sortent. La vaillance, c'est au dehors qu'on fait la vaillance. Ce n'est pas demeurer dans les quatre murs de l'église pour faire la vaillance. Non, c'est ça. Si tu es un père, tu as engendré des fils, toi-même papa, tu as peur, tous tes fils auront la peur. Ce sont les pasteurs qui ont fait que les chrétiens aussi ont peur. S'il y a un cas maintenant et on a assigné la personne à la justice, au lieu d'aller à la justice réclamer son droit, le pasteur va lui dire non, reste avec moi, on va prier, confie-toi à l'Éternel et lui va prendre. L'homme doit être un homme. L'homme doit être un vaillant homme. L'homme doit être un vaillant homme. Quand Néhémie est revenu, il est revenu de Suse pour rebâtir les murs de Jérusalem. Et les Arabes sont levés contre lui. On lui a appelé. Allez leur redire que je ne vais pas venir. Je ne viendrai pas. Pourquoi est-ce que je viendrai chez vous? Et je suis sur grande œuvre. Je fais de grandes œuvres. Pourquoi est-ce que je vais délaisser mon travail et venir vers vous? Je ne viendrai pas du tout. Comme on le fait aujourd'hui dans les églises, les prophéties qu'ils programment. On programme les prophéties. Et on donne de l'argent au prophète. Et s'il vient prophétiser pour lui. Quand Néhémie est venu, ainsi parle l'Éternel Dieu parle. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Néhémie, ils arrivent pour t'attraper, pour te tuer. Va te cacher. Va te cacher. Néhémie, c'est l'Éternel qui l'a dit. Paix à vous. C'est l'Éternel qui l'a dit. Néhémie a vu le visage du prophète. Il lui a observé, il a dit, regardez ces gens. Un homme comme moi aurait peur. Est-ce que
c'est à moi que vous effrayez, moi fuir et me cacher, le travail que j'ai commencé, je vais l'achever. Fuir dans la paix. Éternel, je sais que c'est pas toi qui les as envoyés. Je sais que ce prophète qui a parlé, on lui a donné de l'argent pour prophétiser. Ce n'est pas toi qui les as envoyés. Éternel Dieu, oh, précède-moi pour que je finisse la muraille et que je mette le portail au nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens, les enfants de Dieu ont-ils peur? Si tu écoutes dans l'église, nous prions. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Et c'est ça que nous avons reçu. Et pour que nous crions à ma Père. C'est la vaillance de l'église. C'est la vaillance du temple. Nous disons ces choses seulement contre les mauvais esprits. Mais l'Éternel Dieu a envoyé les prophètes non pas chez les mauvais esprits. Il les a envoyés chez les humains. Les prophètes d'autrefois, même les prophètes d'aujourd'hui, Dieu ne les a pas envoyés chez les démons. Il a envoyé Ézéchiel. Il a envoyé chez les humains. Il a dit Ézéchiel, lève-toi sur tes pieds et je vais te parler. Lorsque Ézéchiel s'est levé, il dit qu'il s'est affaibli. Et lorsque l'Éternel lui a parlé, son esprit lui a relevé. Il lui a dit, je t'envoie, fils de l'homme. Je t'envoie chez mon peuple. Les gens chez qui je t'envoie, ils sont des enfants rebelles. Ils sont des enfants rebelles. Va chez eux et dites-leur ma parole. Dites-leur ma parole. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Les enfants qu'ils sont, les enfants chez qui je t'envoie, ils ont la tête dure comme du roc. Et leur visage aussi est dur comme le rocher. Les gens chez qui je t'envoie, Ézéchiel, les gens chez qui je t'envoie, leur tête est dure et leur visage est dur comme le rocher. Pourtant va chez eux, dites-leur ma parole. Ne les crains pas, qu'ils l'entendent ou pas. Au moins s'ils sauront qu'il y avait eu un prophète parmi eux. Si toi tu as construit dans les épines, si tu as construit même dans les épines, ne crains pas car je suis avec toi. Dites-leur ma parole. Dites-leur ma parole. Et subitement, Ézéchiel dit que l'Éternel a mis un rouleau de livre dans sa bouche. Et les paroles qui sont sur le rouleau, ce sont les paroles de lamentation. Ce sont les paroles de souffrance. La façon dont le peuple souffre. La façon dont on opprime le peuple. La façon dont on dépossède les biens du peuple et on les a mis dans les prisons. On a mis cela dans sa bouche. On a mis le livre dans sa bouche. Et l'Éternel Dieu le dit à mes fils de l'homme, va chez eux. Dites-leur ma parole. Que mets-toi. Je ferai que ton visage soit aussi dur comme les leurs. Je ferai que ton visage soit dur. Et je ferai aussi ton visage dur comme du rocher. Et comme leur face. Toi aussi ton visage sera dur comme les leurs. Je ferai ta tête plus dure que le diamant. Ok. Je ferai ta tête plus dure que le diamant. Regardez.
Et ce sera plus dur que le rocher. Je ferai que ta terre soit plus dure que le rocher. Car ne sois pas craintif. Et il ne faut pas qu'ils t'effraient avec leur visage. Car et ce sont des enfants et des rebelles. Ils sont des familles rebelles. Ils ont le cœur endurci. Ils ont le cœur endurci. Quoi? Oh, bien, cou roide. Oui, le cou roide. Ils ont le cou roide, c'est ça. Donc, du coup, et ce peuple, ça n'est il est. Et quoi? Les dons, ça et les prophètes d'autrefois, même d'aujourd'hui, Dieu les envoie chez les hommes. Mais aujourd'hui, prophète et c'est les prophètes d'aujourd'hui, et on va les envoyer chez les gens. Malgré que ces gens sont des mauvaises personnes, ils s'en vont et ils chantent l'éloge de celui-là. Et ils chantent pour la personne. Et ils se tapent dans les mains. Parce qu'ils sont des peureux. Et ce sont des businessmen. Et Dieu ne les a pas envoyés. Si Dieu t'envoie, tu vas délivrer la parole de Dieu. Et je voudrais dire aux adorateurs de Dieu aujourd'hui que Dieu leur dit qu'il n'a pas changé. Et l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Et Jésus-Christ lui-même a dit que moi est le premier des œuvres de Dieu. Le témoin, amen. Celui qui a les yeux de flamme. Celui dans la bouche de qui sortent l'épée. Et ses pieds sont comme c'est lui qui dit ces choses que. Et l'agneau les a combattus. Et l'agneau les a vaincus. Et cet agneau dont on parle, ce n'est pas un cabri. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont aussi faibles? La faiblesse des chrétiens pèse tellement sur moi. La paresse ou bien la faiblesse des chrétiens. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas faibles. Dieu ne va pas engendrer des fils qui sont faibles. Ou bien des fils qui sont des peureux. Le peureux ne peut jamais mettre pied sur la terre de Canaan. Les peureux ne peuvent pas posséder leur possession. Ça va être ainsi. Je ne vais pas beaucoup parler. Et c'est si tu es un adorateur de Dieu et pense en toi-même. S'il y a des adorateurs de Dieu, lorsqu'on les dépossède, et ils courent et se réfugient dans les temples. Quelqu'un, la terre t'appartient. Maintenant, quelqu'un veut voler ton terrain. Il quitte. Il s'en va, il se rend chez le pasteur. Que vous allez prier. Que Dieu vous fasse la grâce. Pourtant, la terre, ce n'est pas avec la faiblesse que tu vas recevoir ton terrain. Si c'est que les Israélites étaient des faibles, même le pain de terre ne peut pas le conquérir. Si c'est que les Israélites étaient des faibles, ils ne peuvent même pas avoir un lopin de terre. Un peureux ne possède pas de terre. C'est la vaillance ou bien le vaillant. C'est pourquoi la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents, les gens comme nous, qui vont y entrer. Amen. Et les violents, ceux qui n'ont pas peur, ce sont eux qui vont que la peur sorte de toi.
Et ne reste pas en mi-chemin comme les Israélites qui ont fait 40 ans dans le désert et sont tous morts. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu fasse grâce aux chrétiens au Togo. Que la peur sorte des pasteurs au Togo. Que la peur sorte des adorateurs de Dieu au Togo. Vous demeurez toujours des esclaves si vous êtes peureux. Je ne vais pas prier cette nuit. Que Dieu vous fasse grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.